Merci de choisir Perfect TV pour vous informer, mesdames, messieurs. C'est l'heure du Flash Info. L'avenir de la Corée du Sud s'écrira sans le président Yoon Suk-yeol. La Constitution a confirmé à l'unanimité ce vendredi 4 avril la destitution du président. Plus de détails dans ce reportage d'Euronews. Yoon Suk-yeol est officiellement destitué. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a pris sa décision à l'unanimité. L'ancien président est reconnu coupable d'avoir violé les principes fondamentaux de l'état de droit. En décembre dernier, Yoon Suk-yeol avait tenté d'imposer la loi martiale et donné l'ordre à l'armée d'encercler le Parlement. Des élus s'étaient barricadés pour voter l'abrogation de la loi martiale. Yoon Suk-yeol avait obtempéré en dénonçant une dictature parlementaire. 국민주권주의 및 민주주의를 부정하고 병력을 투입시켜 중앙선관위를 압수수색하도록 하는 등 헌법이 정한 통치구조를 무시하였으며 La crise politique polarise les Sud-Coréens depuis la tentative de coup de force de Yoon Suk-yeol. Des manifestants anti-Yoon ont acclamé le verdict de la Cour constitutionnelle au moment où des partisans de l'ancien président accusaient d'ennemis ceux qui soutenaient sa destitution. De son côté, Yoon Suk-yeol dit avoir le cœur brisé de ne pas avoir répondu aux attentes de ses concitoyens. Sa destitution ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée. Le scrutin doit avoir lieu d'ici 60 jours. Condamné lundi 31 mars à 4 ans de privation de liberté et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen est soutenue par la propagande russe qui double ses discours sur le déni de démocratie, des attaques contre la justice et les médias récurrentes parmi des personnalités politiques d'extrême droite, dont les discours inversent les concepts et les responsabilités. C'est par ces mêmes méthodes d'inversion des mots et des sens que Vladimir Poutine a consolidé la dictature. Nous poursuivons en Ukraine où les cérémonies en hommage des soldats ukrainiens se multiplient. Retour en images dans ce reportage de France 24. Sous une pluie glaciale, des centaines d'habitants à genoux, au son d'une marche funèbre. Des deux côtés de cette avenue, la même position pour offrir le plus grand respect. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit adulte ou lycéen. La ville d'Ouman, au centre de l'Ukraine, s'incline devant ce cercueil, celui de Vitaly Solodki, 45 ans, tué au combat sur le front de Pokrovsk. La fille du défunt éplorée, les transports à l'arrêt, tout se fige au passage du convoi funéraire. Ces habitants ne connaissent pas le combattant décédé, mais ils sont venus très nombreux. Oui, c'est très important. C'est une marque de respect pour nos héros. Ils se battent pour que nous puissions étudier, travailler et vivre librement. Honnêtement, je me déplace toujours pour participer à ces corridors d'honneur. Et à chaque fois, je réalise combien les Ukrainiens payent le prix fort pour que nous puissions garder notre territoire. Dans cette ville où nous tournons, mais aussi dans les plus petits villages, sur les routes de campagne de l'Ukraine, ces mêmes scènes puissantes. Ces corridors de la mémoire accompagnent désormais quasiment chaque funéraille de soldats. Dans le cimetière d'Ouman, le carré réservé aux hommes tombés au combat ne cesse de s'agrandir. L'épouse du soldat reçoit un drapeau ukrainien. Malgré la douleur, elle dit avoir ressenti une bienveillance réparatrice pendant le corridor d'honneur. Sa disparition me brise le cœur. Mais je remercie infiniment pour le moment de partage avec les habitants. Je l'ai fait moi aussi pour d'autres héros tombés avant mon mari. Alors que l'on porte en terre le soldat Solodki, une mère se recueille devant la tombe de son fils, 35 ans, tombé récemment sur le front de Koursk. 46 000 soldats ukrainiens tués depuis le début de la guerre, selon le président Zelensky, jusqu'à 100 000 selon d'autres sources, mais aussi des dizaines de milliers d'autres portés disparus ou en captivité.
Retour au plateau, Macron appelle à suspendre les investissements aux États-Unis. Une décision brutale et infondée, a réagi Emmanuel Macron, qui a réuni hier le gouvernement ainsi que des chefs d'entreprise après les récentes annonces de Donald Trump. Il a appelé à une repousse graduée, commençant par les contre-mesures sur l'acier et l'aluminium, puis à une riposte pour fermer par la suite. Il a également proposé la suspension des investissements européens prévus aux États-Unis. Les marchés vont flamber, les actions vont bondir, le pays va se développer et le reste du monde veut juste savoir s'il est possible de conclure un accord. Ils ont profité de nous pendant de très nombreuses années. On s'est fait avoir pendant de nombreuses années. Et je vais vous le dire, je pense que le futur sera incroyable. Après la sidération, c'est un début de réponse qui s'esquisse par la voix de la France. Suspendre les investissements, c'est la demande du président Macron aux entreprises françaises. Et pour cause, la France est le 5e investisseur étranger le plus important aux États-Unis, le 3e européen. En 2023, c'est pas moins de 370 milliards de dollars qui sont partis financer l'économie américaine, tandis que la France, elle, n'a reçu que 142 milliards d'investissements de la part des États-Unis. Historiquement, les entreprises hexagonales sont fortement implantées dans le domaine des hautes technologies notamment et génèrent près de 200 000 emplois industriels aux États-Unis. Elles investissent 5 milliards de dollars en recherche et développement et pèsent d'ailleurs pour près de 27 milliards de dollars dans les exportations américaines vers la France. Paris a donc un argument de poids dans le bras de fer, d'autant que l'ensemble des 4 200 filiales d'entreprises françaises représentent 741 000 emplois, tandis que les filiales américaines font travailler de leur côté 480 000 salariés français. Et nous terminons avec cette information. Les marchés mondiaux ont réagi vivement à la décision de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers. Ce vendredi, les principales bourses asiatiques sont en recul. Cependant, pour Donald Trump, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il considère cela comme une période difficile à traverser avant un avenir prometteur pour les marchés. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perfect TV.